Radio Pays. Pénurie et inflation, la filière du bâtiment partout en France est durement touchée par la crise actuelle. En réponse, le gouvernement a récemment annoncé une série de mesures pour soutenir le bâtiment et les travaux publics en améliorant la trésorerie des entreprises, la prévisibilité des prix qui augmente et en simplifiant les marchés publics. Comment dans ce contexte se porte la filière ici en Guyane et quelles sont les prévisions pour son développement dans les années à venir? Pour en parler, Franco Wenze est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour auditeurs de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Franco Wenze. Vous êtes le président de la fédération régionale du BTP de Guyane. Si on vous reçoit ce matin, je le dis et je le préviens pour nos auditeurs, c'est parce que le président national de votre fédération, Olivier Saleron, arrive en Guyane aujourd'hui. On va évidemment parler de ce que votre secteur traverse actuellement en termes de difficultés. Mais d'abord un mot sur ce déplacement d'Olivier Saleron. Il y a des rencontres de prévues, je crois, avec le monde économique et institutionnel guyanais. Il va servir à quoi? À parler de quoi ce déplacement finalement? Alors c'est très important. Olivier Saleron, c'est le président national du bâtiment. Aujourd'hui, notre fédération regroupe les deux, travaux publics et bâtiments. Donc nous recevons dans les 3 jours à venir, enfin à partir d'aujourd'hui, le président du bâtiment et en début décembre, nous recevons le président du travaux publics. Pour une conférence, c'est bien ça, au mois de décembre. Pour une conférence et aussi rencontrer les institutions, tous nos partenaires économiques, parce que nous avons des vrais sujets, des vrais sujets au niveau local, mais qui peuvent être portés au national par nos présidents de nos fédérations. Donc c'est vraiment ancrer l'action de la fédération locale dans le contexte national, exprimer nos inquiétudes sur beaucoup de sujets sur notre quotidien, sur l'aménagement du territoire, sur la filière, sur l'OIN, sur l'emploi, l'énergie, sur l'économie des contrats dont vous parliez tout à l'heure, sur ces marchés qui sont attribués il y a plus d'1 an alors que les entreprises, pour le coup, absorbent l'augmentation de toutes les matières premières. On y reviendra, évidemment. On y reviendra. Et puis, pour cette visite, c'est aussi annoncé cette conférence, on l'a déjà annoncé, qui est très importante sur la construction durable, qui se tiendra le 8 et 9 décembre dans notre département. Donc, dans la même année, nous aurons nos 2 présidents sur le territoire. Donc c'est une première et nous sommes très fiers de les accueillir. Il y a suffisamment de relais puisqu'on parle de ça, une oreille suffisamment attentive de la part des institutionnels de manière générale à Paris pour entendre les problématiques que traverse votre secteur ici en Guyane, quand on connaît les difficultés qu'il peut y avoir à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a suffisamment de temps et d'écoute et de compréhension surtout de ce que vous vivez ici? Il n'y en a jamais assez. C'est pour ça que la fédération, nous avons pris le pari de nous organiser, de nous structurer avec un observatoire. Aujourd'hui, on ne peut pas nous raconter n'importe quoi. Un observatoire qui nous donne les bons chiffres, les bonnes prévisions. C'était pas le cas auparavant? Non, il y a 10 ans, on n'avait pas. On était un peu à l'aveugle, on entendait ci, ça. Aujourd'hui, l'observatoire fait un véritable travail, nous permet d'avoir une bonne visibilité, de prévenir, ce qui est important, quand ça va, quand ça ne va pas, de nous préparer, d'adapter notre outil de formation aux besoins et non pas former pour former. Oui. Alors, est-ce que le relais, il y a jamais assez de relais au niveau national? Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons ancrer notre travail, tout ce que nous faisons, avec le national. Parce qu'en plus de nos institutionnels qui sont ici, qui peuvent nous aider, mais nous pensons que c'est important qu'on ait une fédération à nos côtés, une fédération nationale, les deux d'ailleurs, pour nous faire encore mieux entendre. Je crois que c'est important. Trop longtemps, la fédération locale n'a pas joué sur ce terrain-là et aujourd'hui, on a décidé vraiment de mettre toutes les billes de notre côté parce que l'avenir n'est pas si belle que ça. On en parlera justement des années à venir qui s'annoncent possiblement relativement difficiles. Cette conférence dont vous avez commencé à parler, qui aura donc lieu en décembre ici en Guyane, ce sera sur la construction durable. Ça peut paraître un peu abstrait. De quoi est-ce que vous allez parler? Qu'est-ce que vous allez aborder comme sujet finalement? Aujourd'hui, la filière doit s'adapter à toutes les innovations à venir. Donc, en termes de... Là, vous parlez de transition écologique? Voilà, surtout. On doit s'adapter. Aujourd'hui, c'est surtout ça. Donc, ça devient une construction durable. Donc, la filière doit s'adapter. Nous, entreprises, nous devons nous adapter. Nous devons adapter notre formation à cette transition. Oui. Puisqu'aujourd'hui, il y a de nouvelles normes de construction qui ne sont peut-être pas adaptées aussi à la Guyane. Donc, c'est bien aussi cette conférence de dire, OK, il y a une transition, il y a des évolutions, mais qui ne sont pas adaptées à la Guyane. On va peut-être revoir ça. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, sur ce problème, ces difficultés d'adapter des normes réglementaires de transition écologique pour le BTP guyanais? Aujourd'hui, sur la transition écologique, à mon avis, il n'y a pas trop de sujets. 96% de la Guyane est protégée. Par contre, on ne parle pas de la gestion des déchets. On ne parle pas de
de la mobilité, tout simplement. En 10 ans, il n'y a pas eu 1 kilomètre de route supplémentaire. C'est bien de parler de transition écologique, mais derrière, nous vivons comment sur ce territoire? Est-ce que nous construisons en fonction de notre mode de vie ou nous faisons un copier-coller de cette transition et nous devons nous adapter? Donc, je pense que la réflexion est posée. Il y a trop de normes, Franco-ONZ, sur cette question-là. Ça devient difficile pour les entreprises comme vous. Bien sûr, il y a trop de normes. Et derrière, il y a des sujets qui ne sont pas traités. L'alimentation de l'eau potable sur tout le territoire n'est pas traitée. L'assainissement n'est pas traité. Mais par contre, il y a énormément de normes sur la construction. Quand vous déposez un permis de construire avant la première pierre, il se passe 3-4 ans avec toutes les autorisations. Loi sur l'eau, loi ci, loi ça, loi littorale. Ouais, on a plein de projets qui sont arrêtés. Et donc, nous constatons effectivement une inertie aujourd'hui sur beaucoup de projets qui étaient dans les cartons et qui ne sortent pas. Parce que les choses évoluent, les autorisations que l'on avait il y a 2 ans sont rediscutées, même avec les collectivités qui changent. Un maire peut aujourd'hui revenir sur une décision en disant non, mais le projet, je le veux pas là, je le veux là-bas. Mais on fait quoi entre-temps? On l'avait dans les cartons, on s'était préparé, et puis on va encore perdre 3-4 ans, et nous disons non. Aujourd'hui, il faut repenser cette façon de travailler. De toute façon, elle va arriver, hein. On va devoir construire autrement. Mais adaptons cette vision, ces normes-là, aux réalités du territoire. Alors, un des risques pour la filière, ou plutôt la grande question actuelle, c'est ce que vous aviez commencé à m'expliquer tout à l'heure, c'est ce que vous appelez le relais croissance à partir de 2027. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce point-là? Nous n'avons pas identifié le prochain relais de croissance à partir de 2027. Nous travaillons aujourd'hui, quand on dit que tout le BTP va bien, on a une bonne activité aujourd'hui avec les difficultés de l'économie des contrats, dont on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Donc nous avons une activité que je qualifierais un peu dans le désordre, mais tout le monde dit ça va bien, tous les engins travaillent, il n'y a pas de tension. Avec de gros chantiers qui sont quand même en cours. Avec de gros chantiers qui sont en cours, qui se terminent, et pour beaucoup avec un dérapage. On pense que 2027, avec l'Observatoire, on aura un problème d'activité. Et c'est ce relais de croissance à partir de 2027 qui nous manque. Parce que là, on travaille sur les accords de Guyane, sur le plan d'urgence. Mais dès lors que tous ces chantiers seront terminés, on commence le pont du Larivot, la prison va démarrer, et un jour, tout ça va se terminer. Nous faisons quoi après? Quoi et comment? Comment nous nous préparons? Le leitmotiv d'un chef d'entreprise, d'une filière, c'est de préparer. Si on met de la formation autour, on se prépare pourquoi? S'il n'y a rien, c'est pas la peine de faire de la formation. Et donc là, notre grosse inquiétude, c'est 2027. On travaille sur quoi? Sur quel PPI, quel PPE? Voilà. Ça veut dire, pour résumer, finalement, que depuis 2017, depuis les accords de Guyane, avec le lancement d'énormément de gros projets, vous avez parlé notamment de la cité judiciaire à Saint-Laurent, mais il y a aussi celle évidemment de Cayenne qui devrait bientôt normalement commencer. Le secteur du BTP a été un petit peu boosté par cette commande publique-là, mais il n'y a pas d'autres projets qui sont discutés actuellement et qui vont bénéficier dans les années à venir pour vos entreprises. Voilà, vous avez tout résumé, effectivement. Aujourd'hui, les discussions, il n'y en a pas sur les prochains chantiers. Oui. Voilà, sur les prochaines opérations. Les opérations en cours, on les connaît, on a déjà répondu. Pour beaucoup, les opérations sont attribuées. Donc, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, c'est comment réaliser. Mais l'outil de production de la filière est en ordre de marche et on sait faire. Par 2-3 petits réglages. Mais avec l'Observatoire, notre inquiétude se met sur 2027 à peu près. Il est important qu'on ait une visibilité sur l'aménagement même du territoire. On n'a pas construit 1 kilomètre de route en 10 ans. Alors que c'est bien de construire des logements aussi, on peut en construire des logements, mais ça nous inquiète, quoi. Surtout, on a une fédération bâtiments et travaux publics. Si on construit des bâtiments, on ne fait pas de route, on a un petit problème, quoi. Et on crée des embouteillages. Aujourd'hui, c'est quoi la visibilité, même sur le secteur de travaux publics même? Il y a cette inquiétude-là, du coup, à partir de 2027. Est-ce qu'il y a des débuts de réflexion, de solutions de votre côté, justement, pour éviter un crash total dans 5 ans? Mais voilà, le début, là, on y est. C'est-à-dire la conférence sera, je pense, l'événement majeur pour montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Le constat, on l'a déjà fait depuis des années. Nous faisons des constats en Guyane. On est habitué à cela. Aujourd'hui, c'est innovant. On va faire cette conférence pour dire, avec des propositions, on aura des propositions. Avec des ateliers, si j'ai bien compris. Des ateliers, avec des propositions qui vont sortir. Et puis, chacun devra prendre ses responsabilités. Mais au moins, on a la chance, dans cette filière du BTP, d'être très en amont de ces sujets et de pouvoir proposer. De dire, attention, là, on a des... C'est comme la formation. On sait où on a des métiers en tension aujourd'hui. Lesquels, par exemple?
Par exemple, aujourd'hui, il nous manque des bancheurs. On est sur la phase début des travaux, terrassement. Il nous manque tout ce qui est terrassement. Donc, c'est pas la peine de former aujourd'hui ou de faire sortir, par exemple, énormément, je sais pas moi, d'électriciens si on n'en a pas encore besoin. Ouais. On en aura peut-être besoin dans 4 ans. Donc, ça nous permet d'ajuster notre outil de formation en fonction de l'activité. C'est très important. C'est très, très important. Parce que beaucoup de jeunes sortent avec une formation, un diplôme, et ne travaillent pas dans le domaine où on les a formés. Donc c'est une vraie problématique. On forme pour former. Mais Franck Owenzé, est-ce qu'on n'en revient finalement pas toujours au même problème, à savoir que le secteur du bâtiment, de manière générale en Guyane, est tellement corrélé à la commande publique que lorsqu'il n'y a plus de commande publique, on se retrouve et on pourrait se retrouver dans des situations... Ça aussi, c'est un problème. Sur ce point-là. C'est un constat que nous faisons et c'est un problème. Mais en même temps, dès lors que vous ne maîtrisez pas le foncier, le privé achètera de plus en plus cher le foncier, construira de plus en plus cher, pour des Guyanais qui ont de moins en moins de moyens d'être propriétaires d'une maison. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas notre foncier. Le foncier aménagé n'existe pratiquement pas. Quand on construit, je ne sais pas, faites un tour dans Cayenne, vous verrez qu'il y a énormément d'appartements de libre. Il y a une vraie réflexion. Est-ce que ces appartements sont construits juste pour être construits ou répondent aux besoins et au mode de vie de la population? Est-ce qu'ils sont loués à un bon prix? Donc, ça revient aussi au coût de la construction. Peut-être qu'on construit trop cher. Donc, on ne règle pas la problématique des squats. Parce que je pense qu'il y en a qui ont les moyens de trouver un logement. Mais s'ils n'ont pas les moyens de le payer, bon. Donc, il y a un moment, on doit s'asseoir et de dire, bon, on va peut-être faire autrement. Vous discutez tout ça avec les services de l'État, avec la CTG? Mais bien sûr, tous les jours. Ils vous disent quoi? Problématique, un constat. Il faut qu'on trouve des solutions. Ouais, mais le constat, encore une fois, c'est vrai que tout le monde le partage et tout le monde le connaît. Mais tout le monde le porte et tout le monde le voit. Ouais. Vous, hein, quand vous voyez, vous passez dans les lotissements, vous voyez bien l'appartement vide. Hein. Vous en voyez pas mal, non? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Il faut demander à d'autres personnes. Mais voilà. Puis en plus, il y en a des fois qui rentrent 6 mois et puis qui repartent. Donc, bon... Je pense qu'il faut revoir tout cela et donc cette conférence sera vraiment l'occasion finalement de présenter un peu les... Oui, et puis c'est nouveau, c'est un grand événement que j'espère, de tous mes voeux. J'appelle tous les partenaires à être présents, à apporter toute leur expertise et vraiment nous aider parce que ce sont des sujets qui nous sont propres et dont nous devons nous en approprier, de faire des propositions. Aujourd'hui, on ne doit pas attendre que sur l'État ou de la CTG ou autre, mais peut-être que la filière aussi doit prendre... son bâton de pèlerin et faire des propositions. Autre sujet, Franck Owenzé, l'inflation et les prix des matières premières. Les prix, ils ont augmenté, je crois, à l'échelle nationale en un an de près de 50% sur les tôles, l'acier, le PVC, également. L'aluminium. On retrouve la même augmentation, une augmentation à peu près dans les mêmes proportions ici en Guyane. Absolument, et je dirais que la crise, ce sujet est encore pire en Guyane, parce qu'avec les accords de Guyane et le plan de relance, nous avons répondu à des marchés il y a plus d'1 an. Qui sont attribués maintenant. C'est la pire des choses. Donc des devis, des contrats qui sont signés il y a 1 an avec des prix qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors si le marché est réactualisable, forcément le calcul va se faire, mais nous voulons de la révision. Alors sur les marchés État, il n'y a pas de souci. Le gouvernement a sorti un décret permettant de même renégocier le marché en cours dès lors qu'il a plus de 3 mois et de revaluer les marchés. Aujourd'hui, chez nous... Pour être clair, vous passez un contrat avec l'État il y a 1 an, allez, on va dire 1 million d'euros. Aujourd'hui, avec la hausse des prix, on est à 1 200 000 par exemple. L'État dit, nous payons le différentiel finalement. Oui. Mais c'est pas le cas avec les collectivités. C'est pas le cas avec les collectivités. Il n'y a pas d'obligation avec les collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion avec les collectivités pour que ces marchés soient réévalués, renégociés, rediscutés. Il n'est pas question que les entreprises absorbent ce différentiel. Et sans parler du prix des carburants qui... Ça aussi c'est un vrai sujet sur le prix du carburant. Ouais. Sans parler du prix du carburant. Il y a quelques mois, je crois que c'était en juin, l'INSEE Guyane avait parlé de la résilience et le rebond de l'activité BTP malgré la crise sanitaire. C'était pour 2021, on est en 2022. Entre-temps, il y a eu la crise et la guerre en Ukraine qui a amplifié, on va dire, la hausse du prix des matériaux. La situation actuelle, c'est quoi? Des simples difficultés pour le secteur du BTP guyanais où on va au-devant d'une quasi-impossibilité bientôt pour vous de pouvoir travailler et de maintenir les prix? Non, mais si on ne trouve pas une solution sur cette renégociation, cette revalorisation, vous avez des chantiers qui ne vont pas se terminer.
bien sûr, vous avez des entreprises qui ne vont pas absorber la perte, qui vont dire je ne peux pas faire, tout simplement. En plus qu'il y a beaucoup de chantiers en ce moment. Mettez-vous à la place d'un entrepreneur. S'il a un marché avec vous, qu'il a signé depuis plus d'1 an et qu'il s'aperçoit qu'il perd 30%, et que juste hier ou avant-hier, il trouve un privé qui lui donne un chantier où il va gagner 5-6%, mais il va partir. À la limite, il va prendre le risque qu'on lui fasse une injonction, mais il va partir. Il n'est pas non plus trop malade dans sa tête. Déjà, il faut être un peu malade pour être chef d'entreprise dans le BTP, mais pas de trop quand même. Et il va aller voir ailleurs, il ne va pas absorber l'augmentation. Vous avez une idée du nombre potentiellement d'entreprises qui pourraient fermer précisément à cause de la situation actuelle ? Non, j'ai pas d'idée. Par contre, je le sais à travers la caisse des congés payés, puisque vous savez, nous avons une caisse des congés payés, nous avons quelques entreprises qui ont des difficultés, qui demandent des moratoires. C'est tout nouveau pour être à jour de leur cotisation. Donc dès lors qu'on commence à prendre énormément de moratoires, c'est que les entreprises commencent à être en difficulté. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 1 an, beaucoup d'entre elles ont fait des prêts garantis par l'État qui commencent à être remboursés maintenant. Alors vous avez commencé à rembourser un prêt, c'est pour ça que moi j'étais contre cette histoire de prêt là, à l'époque, je n'étais passé ici pour le dire, au moment où il y a une inflation, au moment où les marchés ne sont plus bons, mais vous allez quand même rembourser le prêt. Ah oui. Hein, là ça va être très... C'est vraiment le coup sur coup. Crise sanitaire, arrêt des travaux, remboursement des prêts, et qui s'ajoute aujourd'hui à l'inflation actuelle. Exactement. Donc si on ne s'assoit pas vraiment avec des discussions avec nos 2 présidents pour dire qu'en Guyane on a une vraie problématique qui peut-être est la même en métropole, hein, je n'en sais rien, mais il faut que je m'occupe de mon territoire. Donc c'est pour ça que la visite du président Saléron et après du président Cavagnier, les 2 visites sont importantes parce que là on va vraiment dans un clash. En plus de cette inquiétude sur le relais de croissance en 2027. Donc vous imaginez que tout peut tomber d'un moment à l'autre. Dernière question, Franco Henzé, dans l'actualité de ces dernières semaines, et vous avez commencé à parler des gros chantiers qui sont stoppés, ou en tout cas sur lesquels il peut y avoir d'importants points d'interrogation. Il y a eu la suspension par la Cour administrative d'appel de Bordeaux de l'annulation du permis de construire. Là, je parle de la centrale du Larivot. Vous aviez, on s'en souvient, pris la parole il y a quelques mois précisément sur ce sujet-là en disant que vous étiez inquiet pour votre filière concernant l'arrêt des travaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce lundi matin sur les travaux ? Est-ce qu'ils ont repris ? Est-ce que vous avez une date ? Ils n'ont pas repris et nous, à la Fédération, on est sur la position de l'État. Nous demandons à EDF de réunir les conditions pour une reprise rapide des travaux. Absolument, le maître d'ouvrage, c'est lui qui décide. Oui. Aujourd'hui, il dit qu'il préfère être prudent et attendre les 2 autres décisions. Bon, aujourd'hui, rien n'empêche de démarrer. Moi, j'aurais préféré que ça démarre. Mais je ne suis pas maître d'ouvrage, moi je dépends de la filière. Nous, entreprises, on aurait aussi préféré, il fait beau, continuer le terrassement, le peu de terrassement qui reste à faire. Mais on ne peut se plier qu'aux décisions du maître d'ouvrage. Donc leur position finalement c'est d'attendre la décision de justice finale avant de prendre une décision sur la reprise ou non du coup des travaux qui, on le rappelle, légalement, juridiquement peuvent être repris là actuellement. Voilà. La position aujourd'hui du maître d'ouvrage, c'est de dire nous attendons la décision finale. Merci beaucoup Franck Henzé d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, président de la Fédération régionale du BTP de Guyane. Bonne journée à vous. Radio Pays.